Bonjour peuple de Dieu, c'est la continuité du même marathon sur l'école de la prière. Matthieu chapitre 7, le verset 7, le Seigneur Jésus nous apprend sur la prière, j'aime ce qu'il dit, il dit, demandez, il vous sera donné, il dit, cherchez, vous trouverez, il dit, et toquez, on vous ouvrira. Bon nombre de gens sont ceux qui, en méditant ces versets, ils nous disent qu'il faut demander, ça veut dire prier, mais deuxièmement, il faut chercher, ça veut dire qu'il faut aller travailler, chercher le travail quelque part. Hein. Et ensuite, ils nous disent, il faut toquer. Je ne sais pas ce qu'ils disent là-dessus. Hein. Mais j'aimerais premièrement arranger quelque chose par rapport à ces versets. Le 7e chapitre du livre de Matthieu n'est pas un chapitre destiné à des gens qui ont besoin de trouver du travail. Non. Néanmoins, nous devrions aussi comprendre que le 7e chapitre du livre de Matthieu, c'est un chapitre consacré uniquement à l'école de la prière. Et vous allez comprendre ici, c'est en avançant, il y a même les apôtres qui vont se lever et demander à Dieu, enseigne-nous comment dire une prière, comme Jean-Baptiste a fait avec ses disciples. Eh bien, ça serait un peu aller à côté de la volonté de Dieu si on consacre ces versets et on le dote aux personnes qui cherchent du travail. Chercher du travail te demandera des principes. Et écrivez vos demandes d'emploi, posez-les quelque part, vous aurez le travail. Mais qu'est-ce que donc Christ veut nous dire? Christ veut nous dire, dans la relation avec l'Éternel qui nous appelons la prière, il y a 3 dimensions dedans, 3 dimensions. Il veut expliquer les 3 grands chapitres de la prière. Il dit premièrement, demandez ce que nous appelons la prière comme coutume. Eh bien, ça c'est le chapitre numéro 1. Quand on est sauvé dans le Seigneur, on vit la prière, on est dans une école de prière, nous devons apprendre premièrement que la prière doit se faire comme coutume. C'est le niveau des enfants. Par exemple, quand la prière se fait comme coutume, on se réveille le matin avant d'aller dans le travail, on doit prier, c'est une coutume de chaque chrétien. Avant de manger, nous devons prier. Avant de dormir, nous devons prier. Et malheureusement, plusieurs ont perdu nos coutumes dans les domaines de la prière. Mais deuxièmement, Christ n'a pas seulement dit cela. Il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. Lorsqu'il parle du terme frapper, il veut nous enseigner sur la capacité d'insistance. Le 2e chapitre de la prière, c'est que Christ veut nous dire, c'est l'insistance, la prière d'insistance. Le fait de rester, oh mon Dieu, ça me bénit tellement. La Bible nous parle d'une personne qui a reçu les visiteurs, c'était à 0h à minuit. Et il fallait qu'il trouve le pain à donner à ces gens. Il a envoyé son serviteur aller frapper sur la maison de quelqu'un. Il a frappé, il a frappé, il a frappé. L'homme s'est réveillé, il lui dit, je n'ai pas de pain à te donner. Il a encore frappé jusqu'à un niveau. La Bible nous dit, on l'a servi du pain, on a ouvert la porte. Pas parce que c'était l'ami, mais parce qu'il a insisté, il n'a pas relâché. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous arrive. Nous prions lundi, mardi, mercredi. Après jeudi, on relâche la prière. Et c'est la grossière erreur. Il y a des choses que tu trouveras parce que tu as prié comme coutume. Mais il y a d'autres choses dans le Seigneur. Ça ne se retrouve pas si on n'insiste pas. Même Christ à Gethsemane, il a fait 18 heures de temps de prière. Depuis le temps qu'il a commencé jusqu'au grand matin en train de prier. Et ce qui est très bizarre, il n'a pas réussi sa réponse. Pourquoi tu relâches ta prière? Pourquoi tu relâches avant le temps? Il y a des ennemis que tu auras toujours qui combattront ta prière, mais ne relâche pas. Je connais des gens qui prient et demandent à Dieu quelque chose. Ça fait déjà 12 ans qu'il est en train de prier, mais il n'a jamais relâché. Écoute-moi très bien. La fin de la prière n'est pas des choses. C'est lorsque la réponse est venue. Priez jusqu'à ce que ça va arriver. Telle est la prière de Christ. Mais troisièmement, il nous parle sur la prière de demande. Il dit, cherchez et vous trouverez. Dans la demande, il dit, allez chercher. Dans cette prière de Matthieu 7,7, vous devez comprendre que tout n'est pas toujours la coutume, ni seulement l'insistance. Il faut aussi changer de méthodologie. Si tu as prié hier, ça n'a pas tenu, change ta façon de prier. Une servante célèbre de Dieu disait, lorsque tu pries pendant longtemps et que ça ne se réalise pas, c'est qu'il faut changer tes méthodes. C'est pour cette raison qu'il y a
plusieurs types de méthodologies de prière. Certains sont ceux qui sont scripturels, ça se retrouve dans la Bible. D'autres sont ceux qui sont révélationnels. Ce qui sont scripturels, vous allez voir les jeûnes de 2 jours, de 3 jours, de 21 jours, beaucoup plus de choses. Il y a les prières de groupe. Si tu as prié toi-même, ça n'a pas tenu. Appelle 3 amis, priez ensemble. Ça n'a pas tenu. Allez quelque part, dans des montagnes, dans des grottes, dans des vallées, dans des endroits cachés en cherchant Dieu. Ne me dis pas que Dieu n'a pas répondu tant que tu n'as pas encore fait la prière de recherche. Jusqu'à quel niveau tu es parti pour chercher cette onction que tu cherches? Jusqu'à quel niveau tu es parti pour chercher la grande appel que tu as toujours entendu? La prière, ce n'est pas toujours les coutumes, mes frères. Il y a des choses que tu auras lorsque tu cherches. La Bible dit, cherchez l'Éternel tant qu'il est encore trouvable. Mais il y a d'autres qui viennent par révélation. Ça veut dire que tu dors à la maison, tu es sensible à l'esprit et tu sens par la voix prophétique, fais ça, ça et ça. Et quand tu exécutes ces choses, les réponses viennent automatiquement. Oh my God! J'ai envie de prier avec toi. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux de l'esprit, qu'il te donne la capacité de le chercher comme si le monde n'existait pas. Je sens dans mes oreilles le bruit du réveil. Je sens dans mes oreilles le Seigneur en train de l'éveiller une armée. Et il cherche des personnes qui seront prêtes pour entrer dans cette armée. Alors, ne cesse pas de prier. Prie. Cherche le matin. Cherche le matin. Cherche le soir. Nos amis qui nous disent Nzambe, Balukakaye. Cherche l'Éternel. Tu le verras. Que Dieu te bénisse abondamment. Père, merci pour cette petite leçon de quelques minutes. Nous prions que tu nous donnes la capacité de revoir la coutume de la prière. Deuxièmement, nous prions deuxièmement que tu nous donnes la capacité d'insister dans nos prières, d'entendre comme Habakkuk qui a dit, je resterai à ma garde jusqu'à ce que l'Éternel m'a dit pourra arriver. Mais troisièmement, donne-nous la capacité de te chercher partout, par toutes les méthodologies, jusqu'à ce que nous te trouverons. Mais la finalisation de toutes ces choses, laisse-toi trouver, que nous puissions te découvrir. Car on ne peut pas voir Dieu sans que Dieu ne se décide de se révéler à une personne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était le pasteur Isaac.